Salut à tous! Les mises à jour d'aujourd'hui sont remplies de grandes nouvelles et de révélations choquantes. Alors, allons-y tout de suite. K-pop nouvelles, c'est parti! Yoonado Itzy a récemment enflammé la scène lors d'un festival universitaire, portant un crop top et un jean qui mettait en valeur son style confiant et inimitable. Sa performance est rapidement devenue virale, attirant plus de 6 millions de vues. Mais au lieu de célébrer son énergie et sa présence sur scène, certains utilisateurs en ligne ont commencé à se concentrer sur son corps. Les accusations concernant le port de hip pads ou coussinettes de hanches ont refait surface, avec des comparaisons faites entre ce look et sa prestation largement saluée de You Go Girl, où beaucoup pensaient que ses coupes paraissaient plus naturelles et sans effort. En revanche, les critiques affirmaient que sa silhouette lors du festival semblait trop parfaite pour être réelle. Bien que les coussinettes de hanches soient maintenant courantes dans le stylisme coréen, souvent utilisées pour lisser les creux des hanches ou créer des proportions équilibrées, les commentaires sont rapidement devenus durs. De nombreux fans se sont levés pour défendre Yoona, affirmant que l'obsession pour son corps avait dépassé les bornes. Certains ont même qualifié cette critique de misogynie, soulignant comment les idoles féminines font constamment face à ce genre d'attention invasive. Yoona elle-même a déjà abordé les rumeurs concernant les hip pads. Mais même alors, les discussions sur son corps semblent ne jamais s'arrêter. Elite a récemment performé au festival de l'université Sogang, mais les choses ont pris une tournée gênante lorsqu'un fan a mentionné New Jeans pendant leur set. Alors qu'Elite se préparait à monter sur scène, le MC a essayé de remplir le temps en demandant au public si quelqu'un avait quelque chose de spécial à fêter, comme un anniversaire. C'est alors que quelqu'un a soudainement crié « L'anniversaire de Haerin de New Jeans ». La foule est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a réagi par des sifflements et des réactions mal à l'aise. Le moment est rapidement devenu un sujet brûlant sur le forum communautaire en ligne de l'école. De nombreux étudiants qualifiant le comportement des fans de perturbateur et d'embarrassant. Un utilisateur a résumé cela en disant que le MC essayait de manière légère d'engager le public en attendant Elite. Mais au lieu de célébrer quelqu'un dans l'audience, leur cri concernant notre groupe, surtout Anki a été au centre de tension avec Elite, a été perçu comme impoli et inutile. Même le MC semblait pris au dépourvu, reconnaissant les soufflements et essayant de passer à autre chose. Pendant ce temps, les commentaires en ligne montraient la frustration des étudiants, affirmant que les fans avaient manqué de respect tant aux autres artistes qu'à l'école. Bien que le cri ait pu être destiné à être une blague ou un moment léger, il n'a pas bien été reçu, surtout lors d'un événement en direct où l'accent était censé être mis sur Elite. L'annonce de la nouvelle tournée de Blackpink, intitulée Deadline, a suscité un grand buzz en ligne et tout n'a pas été positif. Dès le moment où le nom a été révélé, le 6 avril, les internautes étaient divisés. Certains ont critiqué le manque de créativité, soulignant que les dessins de l'affiche ressemblaient trop à des visuels de tournées passées. D'autres ont trouvé le nom lui-même ironique, considérant qu'il n'y avait aucun signe de nouvelle musique, d'aperçus ou même des clips de répétition. Le dernier album de Blackpink, Born Pink, est sorti en 2022. Le nom Deadline a également conduit à des spéculations sur une possible dissolution, surtout puisque le mot fait généralement référence à un point final. Certains fans pensent que la tournée pourrait être une manière subtile de marquer la fin des activités de groupe maintenant que les membres se concentrent davantage sur des projets en solo après leur séparation avec YG Entertainment. Pourtant, certains fans ont pris cela plus à la légère, plaisantant même sur le fait que le groupe ne fait que se moquer des rumeurs de dissolution qui circulent depuis des mois. Qu'elles soient intentionnelles ou non, le nom a définitivement attisé les flammes. La tournée doit commencer le 5 juillet à Seoul, mais d'ici là, les fans se demandent quel message Deadline est vraiment censé envoyer. V de BTS et IU ont récemment été aperçus en train de dîner ensemble dans un restaurant de luxe populaire. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'internet s'emballe avec des rumeurs. Le 15 mai, des photos de deux idoles assises l'une en face de l'autre au restaurant sont devenues virales. Comme la tenue de IU correspondait à celle qu'elle portait pour son anniversaire, beaucoup ont supposé qu'ils célébraient l'occasion ensemble. Alors que la plupart des fans étaient heureux de les voir passer du temps ensemble, certains ont commencé à spéculer qu'il s'agissait en fait d'un rendez-vous romantique. Cependant, un nouveau témoignage oculaire semble mettre fin à ces rumeurs. Un internaute a affirmé qu'il était assis juste à côté d'IU et V ce soir-là et a partagé que les deux n'étaient pas seuls. Selon son post, il y avait 4 personnes à la table, y compris Soulon de 2AM et une femme inconnue. Le
Le post disait « Les articles ont fait croire qu'il s'agissait d'un rendez-vous, mais ils étaient en groupe de 4. Comme prévu, on ne peut pas faire confiance au magazine des potins. » Même avec cette clarification, les opinions restent partagées en ligne. Certains fans croient qu'il s'agissait simplement d'une réunion amicale, tandis que d'autres continuent de spéculer. Quoi qu'il en soit, ce moment a définitivement attiré l'attention de tout le monde. Jisoo de Blackpink a récemment constaté une baisse notable de son nombre de followers sur Instagram et les fans commencent à s'inquiéter. En tant qu'une des idoles K-pop les plus en vue, Jisoo a toujours eu une forte présence en ligne, alors que Lisa mène le groupe avec 106 millions de followers. Jisoo a toujours un énorme public de plus de 79,6 millions. Mais rien qu'au cours des derniers mois, elle a perdu environ 162 500 de followers et près de 200 000 depuis son sommet en février de 2025. Certains fans ont exprimé leur déception, tandis que d'autres pensent savoir ce qui en est la cause. Beaucoup croient que le problème vient de Blissoo, le label personnel de Jisoo, étant trop inactif sur son compte. La plupart de ses publications récentes étaient des publicités ou de partenariats de marques, avec peu de contenu personnel. Certains pensent même que ce schéma a pu entraîner un shadow ban de son compte par Instagram. Les commentaires sur ces publications incluent maintenant des demandes pour plus de mises à jour authentiques et d'activités, non seulement pour arrêter la chute des chiffres, mais aussi pour garder les fans connectés. Ces dernières années, les idoles ont fait face à une pression croissante pour prouver leurs compétences vocales lors des encores en direct, notamment lors des émissions de musique. Le dernier groupe à prendre la scène était Meow, interprétant leur morceau Hands Up sur M Countdown le 15 mai. Le groupe a battu TXT pour remporter leur deuxième victoire, mais celle-ci était spéciale car c'était leur première encore devant les fans. Les membres avaient l'air ravis et beaucoup les ont félicités pour avoir maintenu une énergie élevée tout en chantant en direct avec confiance. Mais tout le monde n'était pas satisfait. La membre Anna est devenue la cible de critiques pour ses performances vocales. Certains internautes ont dit que sa prestation était faible, avec quelqu'un faisait même des remarques personnelles. D'autres se sont levés pour la défendre, disant qu'elle avait simplement besoin de plus de temps, car Anna avait une période d'entraînement plus courte par rapport à ses camarades. Sur TikTok et d'autres plateformes, les réactions sont restées partagées. Certains l'encourageant à progresser, tandis que d'autres poussaient en faveur d'amélioration. Qu'en pensez-vous? Le 16 mai 2025, l'unité d'Aren et Seulgi de Red Velvet a publié des images teaser pour leur retour à venir Tilt et a immédiatement devenu le centre de discussions animées en ligne. Une photo montrait une huître remplie de perles avec les mots Take Me Too High écrit dessus. De nombreux internautes ont trouvé cela suggestif, affirmant que cela utilisait une symbolique familière souvent liée à la sexualité féminine. L'image est rapidement devenue virale avec des fans et des internautes débattant de sa signification. En réponse à la controverse, SM Entertainment a discrètement supprimé le teaser de tous les canaux officiels. Pas de déclaration, juste le silence. Les fans ont immédiatement remarqué la suppression soudaine. D'autres teasers n'ont pas aidé à apaiser les choses. Plusieurs mettaient en avant des scènes de chambre révélant des tenues et des styles avec des chaînes et de cuir, que certains affirmaient faire allusion à des styles avec des chaînes à des thèmes légers de BDSM. Des posts qu'on marchait sur les autres ont alimenté le feu. Pourtant, tout le monde ne voyait pas de problème. De nombreux fans ont défendu le concept, le qualifiant de bold, artistique et d'une nouvelle direction. Certains ont soutenu que le fait de le qualifier d'inapproprié montrait simplement comment l'expression féminine est encore jugée injustement. Malgré les réactions mitigées, il sera publié le 26 mai et l'intérêt autour de retour continue de croître. Jin de BTS a officiellement fait un autre retour solo fort. Le 16 mai, son dernier album Echo s'est vendu à environ 720 000 exemplaires le premier jour, selon les données du chart Anteo. Ce chiffre fait de Echo le deuxième meilleur vendeur de Jin le premier jour, juste derrière son album solo de début Happy, qui a atteint environ 850 000 exemplaires. C'est également maintenant le deuxième album K-pop le plus vendu de 2025 jusqu'à présent et se classe 10e parmi tous les albums K-pop solo masculin dans l'histoire de Anteo. Echo est le deuxième mini-album solo de Jin avec 7 titres dont Don't Say You Love Me, Nothing Without Your Love et une collaboration avec Yana sur Loser. L'album prouve une fois de plus que la puissance de Jin est tout aussi forte seule. Kiss of Life ne participera plus à KCON LA 2025 suite à une réaction violente croissante concernant leur inclusion dans la programmation du festival. Plus tôt cette année, le groupe a fait face à des vives critiques après qu'une diffusion en direct ait suscité des accusations d'appropriation culturelle. Nous avons une vidéo sur ce thème. Lorsque KCON LA les a annoncés comme faisant partie de sa programmation,
confirmation. Aux côtés de grands noms comme aespa, Nowadays et Monsta X, la réponse a été mitigée et enflammée. Certains internautes ont même appelé à un océan noir pendant leur scène, montrant un fort désaccord. Le 16 mai, KCON USA a partagé qu'après une réflexion, Kiss of Life ne participerait plus à l'événement. Bien qu'aucune explication directe n'ait été donnée, beaucoup pensent que c'était une réaction violente. L'annulation a suscité davantage de débats en ligne. Certains ont soutenu la décision, tandis que d'autres ont exprimé leur déception, disant que les menaces et réactions extrêmes étaient allées trop loin et avaient ruiné la chance du groupe de faire les choses correctement. Une vidéo d'Anton de Rice en train de pleurer dans le studio d'enregistrement lors de la première de l'Odyssey a récemment attiré l'attention en ligne. La vidéo le montrait ému pendant qu'il travaillait sur le premier album complet de groupe, touchant de nombreux fans qui ont loué sa passion. Cependant, tout le monde n'a pas réagi gentiment. Certaines personnes l'ont critiqué pour être trop émotionnel, en commentaire disant même qu'il n'est même pas Bombi et pourtant il agit tout émotionnellement. C'est juste ridicule. En réponse, les fans ont défendu Anton, disant que ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse. Cela montre à quel point il se soucie de son travail et de l'avenir du groupe. Pour un idole novice, laisser transparaître ses émotions n'est pas quelque chose à se moquer, mais quelque chose qui le rend plus authentique. Voilà tous les mises à jour K-pop d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.